Je vous présente Camille, une psychologue et sexologue, qui s'apprêtait à faire son discours de fin d'année. Elle avait toujours rêvé de partager ses réflexions sur la nouvelle année, mais pour cela, il fallait avoir une certaine légitimité. Cette année, elle avait réussi à se faire un nom. Elle était devenue la mère de 3 rois, Charles, un jeune homme un peu simplet, Louis, un charmeur, et enfin, le flamboyant et audacieux Hugo. Bonjour à tous, commença Camille, un sourire éclatant sur le visage. Je suis ravie de vous retrouver ici, pour ce moment de partage. Elle jeta un coup d'œil à son public, une salle remplie de visages familiers, tous impatients d'entendre ses pensées. Camille aimait lire, et elle ne se laissait pas influencer par les normes culturelles qui entouraient la littérature. Pour elle, la lecture était une source de plaisir, un moyen d'échapper à la monotonie du quotidien. Je ne lis pas toujours des œuvres ambitieuses, avoua-t-elle avec un clin d'œil. Parfois, il suffit d'un bon roman pour rendre une journée intéressante. Elle se remémora ses années d'adolescence, lorsqu'elle découvrit que la littérature pouvait aussi être une source de plaisir plus osée. Elle se souvint d'une anthologie de poésie érotique qu'elle avait dévorée, un mélange de passion et de provocation. Ah, ces histoires de princesses, murmura-t-elle, un brin nostalgique. Quand on est jeune, on rêve de ces personnages, même les plus excentriques. Mais avec le temps, notre perspective change. En parlant de ses 3 fils, elle se mit à sourire. Vous savez, il y a cette phrase qui dit « Les enfants réjouissent leur mère, mais le 3e l'inquiète, bien qu'il plaise aux dames. » Elle laissa échapper un rire léger, consciente des implications de ces mots. La fin de l'année était un moment particulier, un temps de réflexion. Camille observa que beaucoup de gens tombaient dans une mélancolie nostalgique, se remémorant ce qu'ils n'avaient pas accompli. C'est drôle, n'est-ce pas, dit-elle, en se penchant légèrement en avant. Nous avons tendance à nous concentrer sur nos échecs plutôt que sur nos réussites. Elle se remémora les 365 jours écoulés, certains plus joyeux que d'autres. Ce qui m'a apporté le plus de bonheur, c'est d'avoir partagé chaque jour avec des personnes qui comptent pour moi. Elle marqua une pause, ses yeux brillants d'émotion. Si j'avais à revivre cette année, je le ferais sans hésitation, même si ce n'était pas toujours facile. Camille savait que le changement de date n'apportait pas de véritable transformation. Les résolutions, poursuivit-elle, sont souvent des promesses que nous nous faisons, mais que nous ne tenons pas, elle sourit, amusée par cette réalité. Parfois, la vie nous offre des opportunités, parfois non. Nous pouvons travailler dur pour atteindre nos objectifs, mais il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Elle observa son public, cherchant à établir une connexion. Nous avons tous nos luttes, nos rêves et nos espoirs. Mais il est essentiel de se rappeler que même si nous choisissons des chemins difficiles, nous le faisons avec conviction. Camille termina son discours sur une note d'espoir, encourageant chacun à embrasser les incertitudes de la vie. Alors, mes chers amis, levons nos verres à l'année à venir, pleine de promesses et de possibilités. La salle éclata en applaudissements, et Camille, satisfaite, se laissa emporter par l'énergie du moment. Dans une petite salle de conférence à Lyon, Camille se tenait devant un public attentif. Elle avait toujours eu un don pour captiver son auditoire, et ce soir-là, elle ne dérogea pas à la règle. Les lumières tamisées créaient une atmosphère chaleureuse, et les visages de ses amis et collègues étaient illuminés par une lueur d'intérêt. Mes chers amis, commença-t-elle avec un sourire, la vie est pleine de choix rapides, n'est-ce pas? Nous prenons des décisions sans avoir toutes les informations en main, et parfois, cela peut nous mener à des regrets. Elle marqua une pause, observant les réactions de son public. Combien d'entre nous se sont déjà demandé pourquoi ils avaient pris une décision qui, avec le recul, semblait si peu judicieuse? Un murmure d'acquiescement parcourut la salle. Camille continua, sa voix empreinte de passion. Nous avons tous cette tendance à nous blâmer pour des choix que nous avons faits avec les données que nous avions à l'époque.
Mais qui parmi nous peut prétendre avoir une vision complète de la situation? Elle balaya la salle du regard, cherchant à établir une connexion. Il est si facile de tomber dans le piège de la culpabilité, de se dire que nous aurions pu faire mieux. Elle se remémora ses propres expériences, les hauts et les bas des 365 derniers jours. Parfois, nous avons l'impression d'avoir perdu notre temps, d'avoir laissé passer des occasions. Mais en réalité, chaque année est un mélange de succès et d'échecs. Elle sourit, un brin de malice dans ses yeux. Qui parmi nous n'a pas eu l'impression d'avoir gâché une année entière? Mais en même temps, chaque année nous offre des leçons précieuses. Nous avons tous des moments où nous nous sentons perdus, où nous avons peur de ce qui pourrait arriver si nous prenons un risque. Elle se pencha légèrement en avant, comme pour partager un secret. Mais la vérité, c'est que la plupart des choses que nous craignons ne se produisent jamais. Un silence pensif s'installa dans la salle, chacun réfléchissant à ses propres peurs. Et puis, il y a ces moments de confrontation que nous redoutons tant. Nous nous torturons l'esprit pendant des mois, alors qu'une simple conversation pourrait tout changer. Camille se redressa, son regard déterminé. Nous avons tous des rêves, des espoirs, mais parfois, nous oublions que certaines choses échappent à notre contrôle. Elle se tourna vers la fenêtre, contemplant les lumières de la ville qui scintillaient dans la nuit. Je ne fais plus de résolution de nouvel an, avoua-t-elle. Pourquoi? Parce que la plupart des choses que nous désirons vraiment sont des événements aléatoires. Je peux décider de me donner une chance, de créer des conditions favorables, mais au final, certaines choses ne dépendent pas de moi. Un léger rire parcourut l'assemblée, et Camille reprit. Ce qui est important, c'est d'accepter que la vie est faite de hauts et de bas. Parfois, ce n'est pas la grandeur des événements qui compte, mais la simplicité des moments que nous partageons. Elle balaya la salle d'un regard complice. La véritable magie réside dans ces instants tranquilles, sur un canapé, à savourer la vie. Elle se tourna vers ses amis, son sourire chaleureux illuminant son visage. Alors, levons nos verres à l'année à venir, pleine de promesses et de possibilités. Les verres s'entrechoquèrent dans un tintement joyeux, et la salle éclata en applaudissements. Camille, satisfaite, se laissa emporter par l'énergie du moment, consciente que chaque instant était une opportunité d'apprendre et de grandir. La soirée se poursuivit dans une ambiance festive, chacun partageant ses propres réflexions sur l'année écoulée. Les rires résonnaient, et les conversations s'entremêlaient, créant une toile de souvenirs qui resterait gravée dans leur mémoire. Camille se tenait dans son salon, entourée de ses amis, un verre à la main. La fête battait son plein, mais son esprit vagabondait. Elle avait une liste de choses à accomplir pour la nouvelle année, et parmi elles, l'achat d'un sèche-cheveux dernier cri, un modèle Dyson. Pourtant, elle ne se servait jamais de cet appareil. Pourquoi devrais-je l'acheter, se demanda-t-elle, un sourire ironique aux lèvres. Peut-être que c'était juste un caprice, une idée qui m'est venue un jour. Elle n'aimait pas se laisser emporter par des mélodrames ou des mots grandioses qui, au fond, ne signifiaient rien. Elle se sentait parfois comme si elle s'enfonçait dans une sorte de mélancolie. Je ne me sens pas prête à être un mentor, confia-t-elle à ses amis. Si je sais quelque chose, je suis heureuse de le partager, mais je découvre aussi chaque jour qu'il y a tant de choses que je ne comprends pas. Ses amis l'écoutaient attentivement, certains hochant la tête en signe d'accord. En vieillissant, je réalise que je n'ai pas besoin de tout comprendre. Ne pas saisir certaines choses fait partie de notre humanité. Je ne vais pas me forcer à comprendre ce qui me dépasse, poursuivit-elle, son regard se perdant dans le vide. Cette année, nous avons tous vécu des changements, reprit-elle, son ton devenant plus sérieux. Des changements qui nous rappellent que rien n'est jamais aussi mauvais qu'il pourrait l'être. Parfois, lorsque nous pensons que tout va mal, la vie nous prouve le contraire. Un éclat de rire traversa la pièce, et Camille sourit. Tant que nous pouvons rire, c'est bien. Mais il n'y a rien de mal à pleurer un peu aussi.
Elle marqua une pause, puis ajouta avec un clin d'œil, « Ce soir, c'est la nuit des amateurs. » Je ne suis pas une grande fan des clichés, mais il y a quelque chose de vrai dans l'idée que le Nouvel An est une nuit pour ceux qui cherchent à s'amuser sans trop de sérieux. Elle leva son verre, et ses amis l'imitèrent. Si vous préférez rester au chaud sous une couverture, faites-le. Si vous voulez sortir et faire la fête, amusez-vous bien. La vie ne se déroule pas toujours comme prévu, et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Les rires et les conversations s'entremêlaient, créant une ambiance chaleureuse. Camille se remémora un moment de son adolescence, un souvenir qui lui était cher. À 14 ans, elle avait été envoyée dans un internat pour filles, sous la surveillance de religieuses. Un plan qui n'a pas vraiment fonctionné, dit-elle en riant. Elles ont tenu 2 mois avec moi. Elle se rappela le jour où elle avait été renvoyée, le cœur lourd, prenant le train de retour. Je me souviens de ce moment, confia-t-elle, les yeux brillants. J'étais en larmes, pensant que ma vie était un désastre. Et puis, en sortant de la gare, un homme jouait de la trompette au coucher du soleil. C'était tellement romantique. Ses amis l'écoutaient, captivés par son récit. À ce moment-là, j'ai réalisé que même si ma vie semblait s'effondrer, il y avait encore de la beauté autour de moi. Elle marqua une pause, son sourire s'élargissant. 30 ans plus tard, je me souviens de ce moment. Le soleil se lève toujours, même quand les temps sont durs. La soirée continua, remplie de rires et de souvenirs partagés, chacun trouvant du réconfort dans les histoires des autres. Camille se sentit reconnaissante d'être entourée de ses amis, conscient que, malgré les hauts et les bas, ils étaient tous là, ensemble, prêts à accueillir la nouvelle année. Dans un petit café parisien, au cœur du Marais, l'ambiance était festive. Les lumières scintillantes des guirlandes illuminaient les visages souriants des amis de Camille, qui se rassemblaient pour célébrer la nouvelle année. Le bruit des verres qui s'entrechoquent et des rires remplissait l'air, créant une atmosphère chaleureuse et conviviale. Camille, vêtue d'une robe noire élégante, se tenait au centre de la table, son sourire rayonnant. « Vous savez, » commença-t-elle, attirant l'attention de ses amis, « l'une des choses que j'aime le plus, c'est de lire. Récemment, j'ai découvert un livre qui m'a beaucoup touché, Madame Libri *. C'est un véritable chef-d'œuvre sur la maturation d'un jeune homme dans des temps troublés. » Ses amis l'écoutaient attentivement, intrigués. L'histoire commence avec ce constat que le protagoniste vit dans une époque peu inspirante. Imaginez, s'il était né quelques années plus tôt, il aurait été témoin de la Seconde Guerre mondiale ou des débuts du communisme. Mais là, il doit naviguer dans une réalité qui semble morose. Ça me fait penser à notre époque, intervint Julien, un ami au regard pensif. On vit aussi des moments compliqués, mais il y a toujours quelque chose de fascinant à découvrir. Camille acquiesça, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Exactement. Parfois, je pense que ces temps difficiles nous façonnent d'une manière ou d'une autre. Chaque jour qui passe, nous avons l'opportunité de vivre quelque chose de nouveau, même si cela peut sembler insignifiant. Elle marqua une pause, son regard se perdant dans le vide. Je me souviens d'un moment de ma jeunesse, quand j'ai été renvoyée de l'internat. J'étais si triste, prenant le train de retour, en larmes. Mais en sortant de la gare, j'ai entendu un homme jouer de la trompette au coucher du soleil. C'était si beau, si romantique. Les amis de Camille échangèrent des regards complices, touchés par son récit. C'est incroyable comme un simple moment peut changer notre perspective, murmura Clara, une amie au style bohème, les cheveux ondulés tombant sur ses épaules. Oui, continua Camille, même dans les pires moments, il y a toujours une lueur d'espoir. 30 ans plus tard, je me souviens encore de ce coucher de soleil. La vie continue, et il y a toujours de la beauté à trouver, même dans la douleur. La conversation s'intensifia, chacun partageant ses propres souvenirs, ses propres luttes et triomphes. Les rires résonnaient dans le café,
et l'atmosphère se chargeait d'une douce nostalgie. Camille se sentait chanceuse d'être entourée de ses amis, tous conscients que, malgré les hauts et les bas, ils étaient unis dans cette aventure qu'était la vie. Vous savez, reprit Camille, il est facile de se laisser emporter par la routine, de penser que chaque jour est semblable au précédent. Mais il est important de se rappeler que chaque instant compte. Nous avons devant nous 365 jours, et chacun d'eux est une chance de créer quelque chose de nouveau. C'est vrai, ajouta Julien, un sourire malicieux sur le visage. Même si la plupart des jours passent sans qu'on s'en rende compte, il n'y a pas de temps perdu. Chaque moment nous façonne d'une manière ou d'une autre. Et parfois, dit Clara, il faut juste apprendre à apprécier les petites choses. Comme un bon café, une belle conversation, ou même un regard échangé. Oui, acquiesça Camille, et il ne faut jamais remettre à demain ce qui est important. Que ce soit un appel à un ami, un projet que l'on veut réaliser, ou simplement prendre le temps de se reconnecter avec soi-même. Les amis hochèrent la tête, conscients de la vérité dans ces mots. L'horloge du café sonna, annonçant l'approche de minuit. L'excitation monta d'un cran, et les rires se mêlèrent au chant de la nouvelle année qui approchait. Alors, qu'est-ce que vous espérez pour cette nouvelle année ? Demanda Clara, son regard pétillant d'anticipation. Je veux juste continuer à vivre pleinement, répondit Camille, le cœur léger. Apprécier chaque instant, chaque rencontre. Et surtout, ne jamais perdre de vue ce qui compte vraiment. Les amis se regardèrent, unis dans cette promesse silencieuse. Ils savaient que, peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils seraient là les uns pour les autres, prêts à affronter les défis et à célébrer les joies. Alors que les 12 coups de minuit résonnaient, ils levèrent leurs verres, unis dans un toast à l'amitié, à la vie, et à tout ce qui les attendait. Les éclats de rire et les cris de joie emplirent le café, alors qu'ils se souhaitaient une année remplie de bonheur et de découvertes. Et dans cette ambiance festive, Camille réalisa que, peu importe les défis à venir, elle avait tout ce qu'il fallait pour les affronter, entourée de ceux qu'elle aimait. La nouvelle année s'annonçait pleine de promesses, et elle était prête à l'accueillir avec un cœur ouvert. Le café était rempli d'une atmosphère chaleureuse, les lumières tamisées créant un cocon de convivialité. Camille, entourée de ses amis, se laissa emporter par l'énergie de la soirée. Les rires résonnaient, et les conversations s'entremêlaient, créant une mélodie joyeuse qui flottait dans l'air. Et si on se faisait un pacte pour cette année, proposa Thomas, un sourire malicieux sur les lèvres. Un engagement à réaliser au moins une chose qui nous tient à cœur. Ça me plaît, répondit Clara, ses yeux brillants d'enthousiasme. Je veux apprendre à jouer du piano. Et moi, je veux enfin me lancer dans l'écriture, ajouta Camille, la voix pleine de détermination. J'ai toujours eu des histoires en tête, mais je n'ai jamais pris le temps de les coucher sur papier. Les autres acquiescèrent, chacun partageant ses rêves et ses ambitions pour l'année à venir. L'énergie dans le café était palpable, comme si chaque mot prononcé tissait un lien encore plus fort entre eux. « Qu'est-ce qui t'empêche de le faire, Camille ?» demanda Thomas, curieux. « Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. » Peut-être la peur de l'échec, avoua-t-elle, un léger sourire sur les lèvres. Mais je pense que cette année, je vais essayer de laisser cette peur de côté. C'est exactement ça, intervint Clara. La peur ne doit pas nous retenir. On doit se lancer, même si c'est difficile. Les 12 coups de minuit résonnèrent alors, marquant le début d'une nouvelle année. Les amis levèrent leurs verres, leurs visages illuminés par la joie et l'espoir. « À nous !» s'écria Camille, le cœur battant. « À notre amitié et à tout ce qui nous attend !» Les verres s'entrechoquèrent, et un frisson d'excitation parcourut la pièce. Les éclats de rire et les cris de joie emplirent le café, tandis que les gens autour d'eux se joignaient aux célébrations. Camille se sentit envahie par une vague de bonheur, consciente de la chance qu'elle avait d'être entourée de personnes qui l'inspiraient. Alors que la musique s'élevait, elle se leva pour danser, entraînant ses amis avec elle. Les mouvements étaient légers,
presque comme une danse improvisée, chaque geste exprimant la joie et l'enthousiasme de cette nouvelle année. Regarde, on est tous ensemble, murmura Clara à Camille, un sourire complice sur le visage. C'est ça, la magie de la vie. Camille hocha la tête, son cœur débordant de gratitude. Elle savait que, peu importe les défis à venir, elle ne serait jamais seule. L'amitié qu'ils partageaient était une force inébranlable, un soutien indéfectible dans les moments difficiles. La nuit avançait, et les rires continuaient de résonner. Les amis se retrouvèrent autour d'une table, partageant des anecdotes et des rêves, chacun prenant le temps d'écouter l'autre. Camille se sentit chanceuse d'avoir trouvé une telle connexion, un groupe de personnes prêtes à l'encourager dans ses projets. Et si on se faisait un voyage ensemble cette année, proposa Thomas, les yeux pétillants d'excitation. Un road trip à travers la France, découvrir des endroits que nous n'avons jamais vus. Ça serait génial, s'exclama Clara. Imaginez-nous sur la route, à chanter à tue-tête et à explorer de nouveaux horizons. Camille se mit à rêver de paysages pittoresques, de villages charmants et de moments inoubliables partagés avec ses amis. L'idée d'un voyage les rapprochait encore plus, et elle pouvait déjà sentir l'adrénaline de l'aventure. D'accord, faisons-le, déclara-t-elle avec enthousiasme. Nous allons planifier ça ensemble. Les discussions se poursuivirent, les idées fusant dans tous les sens. Camille se sentit plus vivante que jamais, prête à embrasser cette nouvelle année avec passion et détermination. Elle savait que chaque instant comptait, et elle était déterminée à en tirer le meilleur parti. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses histoires passionnantes vous attendent.